Il était une fois 25 petits soldats de plomb qui étaient tous frères, car ils avaient été fabriqués dans le même morceau de plomb. Ils arboraient tous le même uniforme, bleu, blanc, rouge, et chacun d'eux portait à l'épaule gauche un fusil à baïonnet. Le marchand de jouets qui les avait fabriqués les avait rangés dans un joli coffret en bois sur une des étagères de son magasin. Les petits soldats de plomb restèrent pendant des mois dans le coffret, serrés comme des sardines, jusqu'au jour où un client entra dans la boutique et les acheta. « Voilà un beau cadeau d'anniversaire pour mon fils !» s'exclama le père de famille, réjoui à l'idée de faire plaisir à son petit garçon. Dès qu'il eut la boîte entre les mains, le petit garçon la secoua pour tenter de deviner ce qu'il y avait dedans. En l'ouvrant, il fit un bond de joie et s'écria en frappant dans les mains. « Chic alors, quelle chance, des soldats de plomb! Oh merci, papa !» En examinant de près son armée de petits soldats, l'enfant se rendit compte que l'un des personnages était différent des autres. Il n'avait qu'une seule jambe. Il était le dernier à avoir été fabriqué et le marchand à court de plomb n'avait pas pu l'achever. Bien qu'unijambiste, ce petit soldat était aussi brave que les autres et se tenait bien droit dans son superbe uniforme. Le petit garçon décida que le soldat unijambiste serait son préféré et il lui accorda l'honneur de monter la garde devant son château fort en carton-pâte. La maquette était vraiment très réussie. Des arbres majestueux encadraient l'entrée du château et sur un petit lac fabriqué avec un morceau de miroir flottaient 2 cygnes très gracieux. Très fier d'avoir été choisi pour monter la garde devant le château fort, le soldat de plomb unijambiste fut encore plus content lorsqu'il remarqua parmi les habitants du château une belle jeune fille qui apprenait la danse classique et qui était habillée d'un tutu blanc avec une grosse rose rouge à la ceinture. Avec infiniment de grâce, la jolie ballerine exécutait une figure sur une pointe, ce qui fit croire au soldat de plomb qu'elle était comme lui, unijambiste. « Ma foi, voici la femme qu'il me faut, » se dit-il. « Dommage qu'elle habite une si belle maison, alors que moi je vis dans un coffret en bois. Mais peut-être acceptera-t-elle d'être mon amie ?» Subjugué par la beauté de la ballerine, mais trop intimidé, le soldat de plomb n'osa pas lui parler. Le soir même, alors que toute la maisonnée dormait à point fermé, la salle de jeu du petit garçon fut le théâtre d'un joyeux carnaval. Tous les jouets avaient décidé de fêter l'arrivée du petit soldat de plomb. Les crayons de couleur firent un numéro de claquettes. Puis la toupie entra dans la danse, tournoyant au milieu des autres jouets. Ne voulant pas être en reste, la souris mécanique se lança à toute vitesse sur le parquet. Tous les jouets furent de la fête, y compris les poupées en porcelaine qui passèrent la nuit sur la balançoire avec leur ami le clown. Indifférents au chahut général, la jolie ballerine et le soldat de plomb restaient immobiles devant le château. Aux 12 coups de minuit, le diable jaillit de sa boîte comme un petit démon espiègle et malicieux, riant à gorge déployée. L'acrobate fit la pirouette et la trompette se mit à claironner. « Petit soldat de plomb, tu regardes trop la ballerine !» cria le diable. « Mais rira bien qui rira le dernier !» Le soldat de plomb fit semblant de ne pas entendre et continua à monter la garde. « Attention à toi !» lui dit le diablotin. « Si tu continues à la regarder, tu auras affaire à moi !» Les jouets faisaient un tel vacarme qu'ils finirent par réveiller le canari, qui à son tour décida de se joindre à la farandole. Au lever du soleil, les jouets regagnèrent sagement leurs coffrets respectifs et le canari sa cage. La pièce avait retrouvé son calme habituel lorsque le petit garçon s'éveilla. Il se précipita aussitôt vers le soldat de plomb unijambiste pour l'entraîner vers de nouvelles aventures.
Il le plaça sur le rebord de la fenêtre, de manière à ce qu'il garde la maison. Ce matin-là, il y avait beaucoup de vent, et la fenêtre se referma d'un coup sec, projetant le soldat de plomb dans l'herbe du jardin. En fait, personne ne sut jamais si c'était à cause du vent ou d'un mauvais tour du diablotin que le soldat de plomb était tombé par la fenêtre. Le pauvre petit soldat s'était fait mal en tombant la tête la première. Coincé entre deux cailloux, il ne pouvait plus bouger. Voyant que son jouet favori avait disparu, le petit garçon se précipita dans le jardin avec sa maman. Le soldat était bien caché sous les fleurs de la rocaille, et ils passèrent à quelques centimètres de lui sans le voir. Très malheureux qu'on ne le retrouve pas, le soldat de plomb aurait bien aimé crier qu'il était là, mais le règlement interdisait qu'un soldat en uniforme crie de la sorte. Il se mit alors à pleuvoir très fort, et le petit garçon dut interrompre ses recherches. L'orage fut si violent que le petit soldat faillit mourir noyé. Un peu plus tard, deux galopins qui s'étaient introduits dans le jardin pour chipper des pommes trouvèrent le soldat de plomb couvert de boue. « Regarde ce que j'ai trouvé !» s'écria l'un des deux chenapans. « Un petit soldat de plomb auquel il manque une jambe. Construisons un bateau et envoyons-le voguer sur l'eau. » Avec de vieux journaux, ils fabriquèrent une embarcation et y placèrent le soldat. Il aurait bien aimé protester, mais respectueux du règlement, il savait qu'il devait se taire tant qu'il avait un uniforme sur le dos. Les deux vauriens déposèrent l'embarcation de fortune dans le caniveau. Comme il avait beaucoup plu, le courant était fort, et le bateau fila à toute vitesse sur l'eau pour la plus grande joie des gamins qui tapaient dans leurs mains en cadence. Les vagues étaient si hautes et le navire avançait si vite que le pauvre petit soldat avait le mal de mer. Comme il était très courageux, il resta sans bouger sur le pont du navire, le regard fixé sur l'horizon. Soudain, à un angle de rue, le bateau fut emporté dans l'égout. Il y faisait noir, beaucoup plus noir que dans le coffre à jouets. « Qu'est-ce qu'il va encore m'arriver ?» s'interrogeait le soldat de plomb. « Je suis sûr que c'est la faute de ce maudit diablotin. Ah, si seulement mon ami la ballerine était avec moi, je n'aurais peur de rien. » Brusquement, un gros rat d'égout surgit. « Montrez-moi votre passeport !» ordonna le rongeur qui était douanier. Au lieu de répondre, le petit soldat serra son fusil contre lui. Le bateau continua sa course folle, tandis que le rat mécontent hurlait à tue-tête. « Arrêtez-le! Arrêtez-le! C'est un passager clandestin !» Le navire allait de plus en plus vite, et le courant était de plus en plus fort. Ballotté de droite et de gauche, le brave petit soldat n'en pouvait plus. Mais comment tout cela va-t-il se terminer ? S'inquiétait-il à mesure que la frêle embarcation s'approchait de l'entrée du grand égout collecteur de la ville. Tomber dans le grand égout représentait pour le petit soldat un aussi grand péril que pour nous tomber dans les chutes du Niagara. Mais comment faire pour s'arrêter ? Ah, si seulement j'étais au sec, auprès de ma ballerine, pensait-il les larmes aux yeux. Le bateau tanguait de plus en plus dangereusement, mais le soldat restait bien droit, la pointe de son fusil hors de l'eau. Puis, subitement, blou, 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 il fut aspiré dans le grand égout. Sous les yeux médusés du rat douanier, le navire s'enfonça dans les flots furieux, entraîné par le courant au milieu des bouteilles et des boîtes de conserve. Tel un capitaine courageux, le petit soldat essaya en vain de maintenir le cap du navire qui se dirigeait inexorablement vers les eaux glauques du Grand Canal. La situation était désespérée. Le navire se mit à tournoyer sur lui-même comme une toupie, et l'eau l'envahit de toutes parts. Le soldat se rendit compte que le navire allait chavirer. « Il n'y a plus rien à faire, nous coulons !»
soupira-t-il désespéré. Au même moment, une énorme vague recouvrit l'embarcation. Et pouf, le petit soldat de plomb coula à pic avec son bateau. Et gloup, il fut aussitôt avalé par un énorme poisson tellement affamé qu'il ne se rendit même pas compte qu'il avait englouti un soldat de plomb. Une indigestion ne tarda pas à se manifester. Le poisson malade n'arrêtait pas de remuer, changeant de cap, pour un oui, pour un non. « Est-ce que ça va bientôt finir ?» cria le soldat qui en avait assez d'être constamment secoué alors qu'il avait déjà si mal au cœur. Au même moment, les mouvements brusques du poisson s'arrêtèrent. Pas mécontent, le petit soldat soupira d'aise. Il allait enfin pouvoir se reposer. Quelques heures plus tard, il fut subitement réveillé en sursaut et eut la surprise de se retrouver à l'air libre, sous les yeux écarquillés d'une cuisinière qui n'en revenait pas de sa trouvaille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un soldat de plomb dans mon poisson? Fit-elle d'un air dégoûté en essuyant son couteau. Et en prime, il lui manque une jambe! Bougonna-t-elle au moment où la maîtresse de maison entrait dans la cuisine pour s'assurer que tout était prêt pour le déjeuner de son petit garçon. « Quelle bonne surprise !» s'écria-t-elle en apercevant le petit soldat. « C'est le soldat de plomb que mon petit garçon a perdu l'autre jour dans le jardin !» dit-elle à la cuisinière en essuyant l'uniforme du soldat avec un torchon. À table, toute la famille admira le grand courage du soldat qui avait traversé de multiples épreuves. « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» pensait le soldat de plomb. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, juste mon devoir de militaire. » Il avait hâte que le repas se termine et que le petit garçon soit autorisé à quitter la table pour aller jouer. Enfin, le petit soldat allait retrouver son château et sa jolie ballerine. Il eut les larmes aux yeux lorsqu'il aperçut la danseuse immobile sur ses pointes qui lui faisait comprendre qu'elle était restée ainsi à l'attendre. Mais comme le règlement militaire interdit aux soldats de montrer leurs sentiments, il resta silencieux, contenant son émotion qui pourtant était grande. Le petit garçon installa le soldat juste en face de la ballerine. Ah, il aurait tant aimé la demander en mariage. Les autres jouets firent la fête à leur ami retrouvé, à l'exception du diablotin qui, toujours jaloux, ne sut pas quoi inventer dans les jours qui suivirent pour nuire aux soldats. Un matin, il chuchota méchamment à l'oreille du petit garçon. « Jette donc ce bon à rien au feu. Comment veux-tu qu'il gagne des batailles alors qu'il n'a qu'une jambe ?» Et le petit garçon jeta son soldat unijambiste dans le feu de la cheminée. Le soldat, toujours aussi courageux, resta immobile dans les flammes malgré la chaleur d'enfer. Les belles couleurs de son uniforme s'estompèrent peu à peu. Était-ce parce qu'il suffoquait ou parce qu'il était triste d'être de nouveau séparé de sa tendre amie? À travers les flammes et la fumée, il regardait désespérément la ballerine qui semblait le regarder elle aussi, de plus en plus intensément. Puis, la chaleur devint telle que le plomb commença à fondre. Impassible, le petit soldat continua à tenir son fusil bien droit. Soudain, la fenêtre s'ouvrit brusquement et le vent projeta la ballerine dans le feu. Les deux amis se retrouvèrent face à face dans les flammes qui crépitaient. Ils ne se parlaient pas, mais cela n'avait aucune importance. Ils étaient réunis pour toujours, liés l'un à l'autre par le même amour. Le lendemain matin, lorsque la cuisinière débarrassa les cendres du foyer, elle fit une bien curieuse découverte. Elle retrouva les restes du soldat réduits à un tout petit morceau de plomb en forme de cœur. À côté de lui se trouvait la rose rouge que la ballerine portait à la ceinture.